Tu expires dans des grands soupirs pour chasser toutes les tensions du corps, toutes les pensées parasites et ruminations. Tu suis le parcours de l'air à l'intérieur de toi, tout en sentant le cœur battre dans la poitrine. Voilà, et l'air descend jusque en ton sein, là où tout est confortable, tout est calme et tout est clair. Dans ton endroit rien qu'à toi, aux sensations délicieuses. Tu te sens chez toi, dans un état de sérénité, de plénitude et de complétude, calme et tranquille. Et tu génères pour toi les vibrations, les fréquences qui te sont idéales pour faire ce voyage de la façon la plus neutre et la plus confortable qui soit, tout en conservant cette aptitude à observer et recueillir les informations. Et tu respires profondément. Et à mon 3, tu te connectes à la vibration du mot sang, S-A-N-G. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu perçois de cette vibration. Alors, ce qui est venu, c'est que c'est un visuel, c'était le bouillonnement du sang, c'est-à-dire quelque chose de très actif, Mhm. euh, avec beaucoup de mouvements et d'activité. Ok, très bien. Alors déplace-toi, prends de la hauteur, observe depuis un point beaucoup plus lointain ce bouillonnement et cette activité. Dis-moi si tu perçois quelque chose d'autre. Ouais, je perçois comme si ce n'était pas une entité unifiée, une seule, enfin, c'est pas comme si c'était une seule entité. Je perçois enfin, plusieurs vibrations différentes dedans, Ok, avec des spécificités pour chaque vibration. ok. Alors dans ce cas-là, tu plonges dans le sang et tu vas observer depuis l'intérieur, au plus proche. Et tu me dis ce que tu perçois qui te vient en premier lieu. Bah, en premier lieu, je suis plus au niveau du physique, au niveau de la matière. Mhm, très bien. Il y a un flux qui est, euh, il y a un courant euh, qui génère ou qui est associé à un flux énergétique. Dans ce courant, bah, je vois plusieurs types d'éléments euh, et ça me ramène à ce que je voyais tout à l'heure, à des éléments qui ont comme une espèce d'entité propre ou de conscience propre. Ok, tu suis l'un de ces éléments. Ça, c'est un globule rouge. Ok. Qu'est-ce qu'il porte comme information, ce globule rouge? Euh, alors, globalement, il porte beaucoup d'informations et notamment des informations de maladie et des informations de santé. Mhm. Et là, par exemple, je vois que sur ce globule rouge-là, l'information qui vibre le plus fort, c'est l'information de la maladie, du dysfonctionnement. D'accord. Est-ce que tu observes dans ce flux, ce courant, tous ces éléments,
Une forme de chaos, une forme de d'harmonie, c'est comment? C'est très, comment dire, c'est pas vraiment le mot harmonie, c'est le mot ordonné, arrangé. Tout est fait selon un processus, selon des processus bien précis. Euh, Par contre, ce que je voyais là tout à l'heure, c'était comme s'il y avait une trame en arrière-plan, une trame qui ressemble à une présence plutôt qui vibre comme les présences interférentes qu'on rencontre en session. D'accord, mais rapproche-toi de cette information. C'est une sorte de maillage Mhm, et quand je remonte, quand je suis cette information, ça m'amène à un niveau vibratoire, à un niveau fréquentiel. mhm, Ça quitte la matière. oui, Euh, très bien, continue. Tu suis ce fil. Tu suis cette information tout simplement, tout en respirant profondément dans ta neutralité, ton observation. alors ça fait résonance à- enfin, ça aboutit, on va dire, à un autre maillage vibratoire Mhm, que je vois dans l'éther. C'est plus loin que la Terre, c'est plus loin que le système solaire. Ça vibre dans l'espace. mhm. Qu'est-ce que ça vibre de ton point de vue à toi, Claudia? Quel mot tu mets là sur cette vibration? Le contrôle, c'est comme si tout était observé. Euh, oui, observé. Ok, Et oui, et observé et contrôlé. Euh, c'est pas juste de l'observation, je sens que c'est comme si c'était un système qui avait été mis en place. d'accord. Ce système mis en place, qu'est-ce que tu perçois de ses intentions, de son énergie, de sa volonté? C'est très très proche, ça vibre comme un système, un système fabriqué, un système électronique, électromagnétique, un système informatique, presque plutôt. D'accord. Et c'est bienveillant? Oui, non, partiellement. Ou c'est neutre? C'est Oui, comment? c'est neutre, ouais, c'est plutôt neutre. Hmm, ok, très bien. Et ça, tu me disais que tu le perçois, ça vibre aussi dans l'espace. Regarde au-delà, encore plus loin. Est-ce que, est-ce que ça vibre dans notre galaxie, dans notre système solaire, au-delà? Ah, ah bah j'étais déjà... Non, non. Alors quand je recule encore plus, je quitte cette zone, cette espèce de maillage là où ça vibre et je suis dans un endroit où ça vibre plus ça. C'est dans un endroit où ce maillage n'existe plus? Où ça Oui, vibre alors autrement?
enfin, comment dire, c'est comme une espèce de miroir. C'est comme si je voyais ce maillage, enfin, je sentais ce maillage, mais que c'est c'est- c'est comme si c'était une image que ça me renvoyait ou une vibration que ça me renvoyait. Elle n'est pas en direct dans cet espace-là. C'est comme si cet espace-là était relié, comme si ces deux espaces étaient reliés, mais et que l'espace dans lequel je me trouve me permette de voir et de ressentir euh, l'espace où il y a le maillage. Hmm. Ok. Et ce maillage, Claudia, qu'est-ce qu'il permet? Qu'est-ce qui en découle? Et c'est comme si c'était, comme si c'est ce qui me permet. En fait, c'est comme si c'était toute la création de la vie dans laquelle on évolue Mhm. qui était là. Ouais. Ok. Très bien. Ok. Est-ce que, est-ce que tu perçois une entité à part entière qui est à l'origine de ce système que tu m'as dit qui est comme informatique, comme électromagnétique, Oui, derrière, je perçois des consciences. des consciences? Oui. Ok. Alors, ce que je perçois, c'est complètement dépourvu d'émotion. Mhm. C'est calculateur. C'est mental, tu veux dire? Quelque chose de très mental? Oui. Ok. Ok. Très bien. Est-ce que tu as accès aux informations là, Claudia, de ces entités-là que tu perçois qui agissent de façon très mentale et froide, sans émotion, c'est Alors, ça? oui, elle s'est apparue pendant une seconde Hmm. et depuis, j'ai la fréquence et les images comment on appelle ça, des interférents qu'on a en session classiquement. Hmm. Les, 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 les humanoïdes, j'ai ces fréquences-là qui en fait vibrent beaucoup, enfin, plus proches de nous dans le sens où elles ont des vibrations d'émotion, Hmm. donc qui nous ressemblent finalement. Ok, Et alors du comment coup, ça se fait qu'à ce j'ai niveau-là, comment se fait-il qu'à ce niveau-là que tu observes, on se retrouve avec des consciences qui sont plus proches de notre vibration à nous? mais ce que je le traduis, c'est que c'est un espèce de paravent qui a été mis pour me faire contacter les types de fréquences que l'on rencontre le plus fréquemment. C'est comme une espèce d'écran. Ok, et si tu fais fi de cet écran, Claudia, il s'efface là, maintenant. Le voile se lève. Qu'est-ce qui se passe derrière? Non, je sens, hein, ça l'enlève pendant une demi-seconde et tout de suite, il y a d'autres images qui viennent. Il y Ok. a des rires sarcastiques, il y a des moqueries. Ah, carrément. Oui, oui, pas au début, mais là, oui. Hmm. Ok. Comment tu te sens? Euh, ben, je cherche un moyen de passer cet écran. Alors, ce que tu vas faire, c'est te recentrer, t'aligner. Voilà, et faire grandir ton soleil intérieur.
ta dimension illimitée, ton infini, tes vibrations, ta pensée, ta volonté. Tu es pure énergie. Voilà, et tu rayonnes, tu modules ton rayonnement, tu ouvres ton champ de perception. Et depuis cet état de vibration, cet état vibratoire que tu observes, que tu accèdes à l'information. Oui, là je les vois, il y a comme une espèce d'affolement. Ils sont tous, c'est pas exactement ça, mais ce qui traduit le mieux ce que nous on connaît, c'est comme s'ils étaient tous à s'affairer sur des ordinateurs, enfin des systèmes comme ça. Ils ressemblent à quoi? Tu les perçois comment, toi, là? Je les perçois sous forme assez humanoïde, Hmm. mais elle n'est pas comme nous fixe. C'est comme si c'était mouvant euh, leur espace corporel. Ok. Comme si ça manquait de densité physique. Oui, ça se déforme. Oui. D'accord. Pourtant, je perçois une épaisseur, hein, c'est pas. Mais Ouais, ouais. D'accord. Est-ce que, lorsque tu les observes, est-ce qu'ils sont individualisés? Est-ce qu'ils ont une fréquence qui leur est propre? Ou est-ce que ils sont tous les mêmes? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je crois. En fait, ça me ramène justement aux fréquences parfois des animaux ou des plantes. Ils ont cette fréquence commune dans laquelle ils fonctionnent. euh, et, et en même temps, ils ont des fréquences individualisées. En fait, ils sont reliés à quelque chose qui est plus individualisé. Alors, va à cette chose qui est plus individualisée, à laquelle ils sont reliés. Alors, ce que je perçois, c'est quelque chose, c'est une vibration qui est, si je devais la traduire en image, Oui. ce serait comme un espèce de gros personnage assis dans un énorme fauteuil et qui est voilà, qui tirerait les ficelles de tout ça. Mais c'est une image que je crée moi. Oui. C'est pas ce qui est. Voilà. Oui. C'est la façon dont je le traduis. Mm. Il ressemble à quoi ce gros personnage tel que tu le perçois dans ta traduction? Si tu nous décris ta traduction dans les détails. Alors, il ressemble à un espèce d'énorme Bouddha type chinois, avec un très gros ventre, tout en rondeur, une tête ronde. Mais tu vois là, je vois que je suis en train de créer de plus en plus cette image-là. C'est pas un Elle problème. est, C'est pas un problème. ok, C'est ton point de vue à ok. toi. C'est ta représentation à toi. Ça peut expliquer la représentation d'autres individus. Ok. Cette vibration-là qui apparaît sous cette forme à tes yeux, à ton regard éthérique, qu'est-ce que ça vibre? Alors depuis que je l'ai, comment dire, créé dans cette visualisation, c'est figé, ça vibre plus. Alors recule. Reviens au moment où tu découvres, avant que je te pose mes Oui. questions sur sa représentation. Vas-y. Donc là, c'est une espèce de vibration
qui n'est pas mouvante, pardon, qui est mouvante, qui n'est pas fixe. Mhm, Elle est, elle est, elle se déforme. mhm. Elle, voilà. C'est quelque chose d'assez ondulatoire. Elle n'est pas comme un soleil, c'est-à-dire il y a un centre et ça part autour d'elle. Non, elle est comme une masse. Tu sais, un peu comme quand on mélange quand on met de l'huile dans de l'eau. D'accord. Ça fait un espèce de mouvement comme ça. Ok, cette vibration, elle te rappelle quelque chose que tu connais déjà ou que tu as déjà observé? Non, non, non. Qu'elle vibre, je le relie à rien de ce que je connais. D'accord. La volonté. Y a-t-il une volonté? Alors, je ressens qu'il peut y en avoir une, mais là, ce qu'elle dégage en ce moment, ça, c'est pas une intention ou une volonté. C'est quoi qu'elle dégage? Alors, c'est un mélange d'observation, de, d'énergie stable. Ok. Euh, Là, elle vient de lancer un espèce une espèce de fréquence, un signal énergétique très fort, très puissant, très concentré, qui est complètement différent de ce que je la vois dans sa vibration là, elle me montre, si elle me montre quelque chose, hein, ce que j'en vois, c'est que elle peut être autre, elle peut être multiple. Très bien. Tu prends énormément, énormément de perspectives. Tu observes ça de très, 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 très loin, à distance. Comme si tu te mettais à l'extérieur de tout ça. Alors, plus je recule, plus ça s'expanse. Et c'est partout. C'est c'est- c'est- c'est comme si ça n'avait plus de forme. Mhm. Ok. Et dis-moi le processus, ce qui se passe, ce qui en découle. Bah, c'est comme si euh, c'était partout et que donc c'était même presque contre moi partout. Mhm. Et quand c'est partout comme ça, je perçois plus la même vibration, la même fréquence. Qu'est-ce que tu C'est perçois comme alors? si c'était, Mhm. bah, c'est comme si c'était la vibration universelle. Je sais pas Mhm. comment expliquer ça. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens de percevoir cette vibration universelle? Où est-ce que ça Et ben, vibre? je me sens quand même différenciée d'elle. Mhm. C'est-à-dire, dis-nous en plus sur cette différenciation d'avec elle. Pardon. C'est-à-dire que je me sens pas noyée et fondue en elle comme si nous étions un. Très Je bien. me sens quand même différente, enfin oui, différenciée. Même si je la sens partout, même Mhm. si je l'aperçois plus comme je l'apercevais tout à l'heure et que il faut que je me concentre pour percevoir comme des milliards de petites mini-particules. C'est même pas, je sais même pas comment les nommer. Ok. C'est comme si elle était partout, mais que j'étais pas fondue en elle. Ok. Est-ce que tu es comme une goutte d'eau dans l'océan qui prend conscience que il constitue l'océan, mais qu'il n'est pas l'océan, qu'elle n'est pas l'océan, la goutte d'eau? Si je fais une métaphore, comme si tu étais une part. Ah oui, c'est difficile à expliquer parce que en fait, c'est comme si j'avais le choix. C'est comme si Intéressant. j'avais le choix de pouvoir me fondre en elle ou de rester
différencier. Très bien. Alors, on reste sur ces idées, ces deux hypothèses. Et j'aimerais que tu ouvres une fenêtre hypothétique où tu es complètement fondu en elle et que tu me dises ce qui se passe. Euh, je perds je perds je sais pas comment on peut appeler ça. J'ai plus de pensée, j'ai plus de réflexion, d'analyse. Euh, je, je suis partie de plus grand. Je fais partie de quelque chose de plus grand qui va, comment dire? En fait, oui, je suis mélangée et je peux ensuite être utilisée, enfin, en fonction de ce qui va être euh, comment, Oui, advenir? qui va être créé, Créer. ce qui Hmm. va être, oui, ce qui va être créé. Enfin, Tu- mais c'est pas exactement le bon mot parce que cette énergie-là, elle est déjà créée, hmm. mais elle peut se transformer, elle peut se projeter. Oui, voilà, c'est peut-être plutôt ça. Elle peut se projeter des parts d'elle, elle peut concentrer des parts d'elle. Et donc, je peux être une partie de ce que j'étais avant de me noyer dans elle, avant de me dissoudre dans elle. euh, une partie de ce que j'étais peut être reconcentrée en une autre chose. Hmm. C'est quoi? J'ai un peu de mal à expliquer. Et enfin, moi, ça me paraît assez clair. Est-ce que c'est comme si cette vibration-là, cette vibration, comme tu l'as dit, universelle, elle avait cette capacité de manipuler, de contrôler, de maîtriser euh, les vibrations et les atomes, les ions, enfin toutes les particules, pour pouvoir en prélever, pour créer à nouveau, enfin Ah pour faire oui, ce c'est qu'elle ça. veut. C'est Oui, comme un grand jeu de pâte à modeler, quoi. c'est ça. Complètement. Ça paraît vraiment comme ça, avec plus de fluidité qu'une pâte à modeler, mais c'est exactement ça, oui. Ok, très bien. Très bien. Tu refermes cette fenêtre, Claudia, et cette fois, tu ouvres la fenêtre hypothétique où tu restes individu, enfin différencié. Est-ce que c'est possible de rester différencié? Dis-moi comment Oui. c'est. Alors là, ce que je vois, c'est que c'est une espèce de flux et de reflux en fonction de mon intention. Euh, c'est comme si je choisissais de me rapprocher de cette énergie de vie et d'en prendre une partie, d'en utiliser une partie, de repartir avec ou pas. C'est Est-ce que tu as le sentiment, lorsque tu t'observes faire ça, d'avoir le même fonctionnement que la vibration universelle dans l'autre cas de figure? Comme si toi-même non. tu prenais cette capacité? Non, là, c'est plutôt l'inverse. C'est comme si je m'en servais euh, pour mes propres capacités. Ok. Mais il y a aussi, je vois aussi qu'à certains moments, ça peut être comme une espèce comment on dit, quand on travaille ensemble, tu vois, de co-création. Voilà, En c'est fait, marrant, c'est ce que j'allais te demander. c'est très fluctuant. Oui, ça dépend de l'intention que je mets à me, à me, pas me fondre, mais à laisser se créer la connexion de façon complète. Ce processus pour laisser la connexion se faire de façon complète. C'est comment? Ah, alors, parce que j'ai pas entendu le début de la phrase. Alors, ce processus pour laisser, euh, alors c'est comme, c'est super compliqué d'expliquer par des choses de la matière, ces Mm, choses-là. mm. Euh, je vais donner une image, mais
c'est la plus proche, mais c'est pas ça, hein. C'est comme si tout mon, tout mon moi se fondait avec, sauf une petite partie, une petite étincelle. Euh, Mm. je sais pas Je comprends. comment mieux dire. C'est un peu comme si ton, ce que tu appelles mon moi, c'était Claudia, qui tu es, ton identité, et qu'il restait cette petite étincelle, ce qu'on appelle nous l'étincelle originelle, ton tout, ta dimension Oui, illimitée et oui, infinie, qui reste pure et intègre. ouais, c'est ça. Alors que pourtant, au niveau où je l'observe, tout est confondu, il y a pas, je suis cette étincelle. Mm, Il y a pas de séparation entre l'étincelle et le reste. mm. Donc c'est compliqué, mais il y a une capacité d'expansion, euh, mais qui ne se sépare pas. Je sais Et pas ça donne l'expliquer. quoi sur le plan de la matière quand on est dans cet état d'être, d'expansion qui ne se sépare pas, cette connexion, et qu'en plus on en est conscient et qu'on s'en sert, Alors descend attends, parce que la jusque... première chose qui est Oui. venue, c'est que c'était impossible de vivre ça dans la matière. Donc, tu veux dire que si que quelqu'un qui ferait ça, qu'est-ce Mm, qui se passe dans son corps physique? c'est ça. Mm. Parce que j'imagine que les grands sages, ça doit être ce qu'ils essayent de faire depuis la nuit des temps. Ça Alors, me ce que je paraît. vois, c'est que là, ce que j'ai vu pour le moment, c'est que ça fait quitter le corps parce que la vibration est tellement forte et puissante que le corps ne peut pas, enfin, c'est pas une vibration physique. Le corps, les cellules peuvent pas supporter ça. Donc, ça fait basculer dans la sortie de corps, en fait, dans l'éther. Alors, stop. Pourquoi est-ce que les cellules peuvent pas supporter ça? Parce qu'en fait, la vibration, alors la fréquence, là, Hmm. pour le coup, c'est vraiment, enfin, je sais pas ce que c'est exactement. Hmm. Mais ce que je vois, c'est que le truc d'oscillation, là, Oui, il est tellement rapide, tellement. Et nous, c'est que dans la matière, on l'observe, on le voit. On voit, on peut la mesurer, on peut la, oui, oui, la je sais mesurer. pas Hmm. comment dire, elle est Hmm. très lente, en fait, finalement. Alors que dans cet état-là, elle est tellement rapide, c'est comme si qu'on la voit même pas, on la ressent même pas. C'est comme si tu regardais une roue de vélo, quand elle roule doucement, tu vois tous les rayons, c'est ce qui se passe dans la matière, et quand elle roule vite, tu vois plus rien, Hmm. c'est ce qui se passe là-haut. Hmm. Et en fait, si on devait faire vibrer la matière dans cet état-là, enfin, sur Mhm. cette fréquence-là, à cette vitesse-là, il n'y a plus de matière. Tu veux dire que ça la désintègre? Oui, Ça- elle ne peut pas s'amalgamer. Ça s'amalgame pas pour rester matière. D'accord. En revanche, est-ce que du coup ça s'apparente à un processus de la mort ou c'est encore différent? Alors c'est différent parce que c'est comme si la mort, c'était un étage, Hmm. c'était une étape, c'était un champ fréquentiel proche de la matière. D'accord. Ok. Très intéressant tout ça. Donc, on était à la vibration qui était trop forte et trop puissante qui faisait ben, imploser les cellules, on va dire. Euh, donc, je te demandais s'il y avait des êtres humains à l'heure actuelle qui, porteurs de ces connaissances-là, cherchaient justement à maîtriser ces vibrations. Est-ce qu'il y en a?
Oui, 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 effectivement. Alors, ça me ramène aux personnes dont tu parlais peut-être tout à l'heure. C'est les méditants, quels qu'ils soient, euh, ou les personnes qui font de la sortie de corps ou de la projection de conscience. Euh, Ces personnes recherchent ça, oui. Mais alors, c'est comme s'il y avait beaucoup de niveaux, en fait, Hmm, intermédiaires, ok. d'étapes. Ok. Est-ce qu'à l'heure actuelle, certains êtres humains sont en capacité de supporter de telles vibrations spirituelles, de l'esprit, de la vibration universelle, et de rester vivants dans leur corps, incarnés dans leur corps? Oui ou non? Oui, 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 oui. Et alors là, ça m'a fait remonter dans le mental tout de suite. Qu'est-ce que t'as perçu? J'ai perçu Ça a l'air de te déranger. le... Ouais, enfin, c'est le monsieur Wu, le monsieur, tu sais, qui de la fondation, tu vois, non, de quoi je parle? Non, dis-moi en plus. De l'être, enfin l'être, oui. Là, quand je le vois, j'appelle ça l'être, euh, qui, euh, qui a fondé le mouvement de Dao Tong que je fréquente. Mhm. Ok, bah vérifie. Oui, moi, c'est ce que je vois. Donc lui, il est en capacité de survivre à de telles vibrations et à en avoir la maîtrise. Oui, non, partiellement. Oui, partiellement, je vois que euh, il est toujours en train de d'essayer de garder un équilibre en fait entre les différentes strates de fréquence. Ça le Mhm. fatigue énormément au niveau physique. Euh, alors, je sais Donc, pas comment expliquer ça. C'est comme si ça c'est comme s'il y avait des fuites d'énergie. C'est comme si, ou alors, oui, ça l'oblige à utiliser une partie de cette énergie-là, à lâcher une partie de cette énergie-là. Euh, Ce que je vois, c'est pour, entre guillemets, nourrir le système interférent, pour qu'il puisse, lui, naviguer à travers le système interférent jusqu'à cette zone-là, cet espace-là. bon, est-ce que on peut la refaire pour que je comprenne bien? Donc, quand tu dis il lâche cette énergie-là, c'est quoi, de quoi, quelle énergie tu parles? Bah, son énergie à lui, en fait, lui, il navigue entre les différentes énergies et Mhm, il sait se charger, mhm, se remplir, oui, se charger des énergies qu'il décide, qu'il souhaite. très bien. Et pour contacter cet espace-là, en dehors du système interférent, et donc chargé de cette énergie-là qu'on voit depuis tout à l'heure, contacter cet espace-là, c'est ce que tu demandais, hein. Oui, 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 Si continue. certaines personnes allaient là, voilà. Eh bien, pour pouvoir traverser l'espace interférent, il faut qu'il donne de l'énergie, qu'il lâche de l'énergie, qu'il donne de l'énergie à ce système interférent. Ok. C'est ça qui est pas clair? Oui, j'étais pas certaine du processus, d'avoir Ah bien oui. compris le processus. Ok. Donc, est-ce qu'il a la maîtrise de ce qu'il choisit de donner au système interférent pour pouvoir continuer à augmenter en vibration et aller vers cette vibration Alors, universelle? je vois que c'est surtout quand il redescend qu'il faut qu'il lâche de l'énergie. Pourquoi est-ce qu'il faut? Pourquoi comme une nécessité? Mais parce que sinon, il revient mal, enfin, il revient avec moins d'énergie. Il revient pas avec toute l'énergie qu'il veut et avec les informations qu'il veut.
Pourquoi? avec toutes les capacités qu'il veut. Parce que le système interférent est comme un espèce de goulet de... C'est très... Et puis ça consomme de l'énergie. C'est un système qui consomme de l'énergie. Quand tu le traverses, tu consommes de l'énergie pour le traverser, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, c'est ce que Mais je vois, oui. et lui, est-ce qu'il a la capacité, malgré cette consommation, cette dépense énergétique pour traverser le système, le maillage là, est-ce qu'il la récupère? Est-ce qu'il recrée son énergie? Est-ce qu'il la Alors, régénère? c'est pas qu'il la récupère, c'est qu'il la garde. Il part avec un stock, par exemple, de 100%, Hmm. et la traversée, il va lâcher 20%. Ça dépend des moments, ça dépend Et après, ça dépend des vibrations de la Terre et du système et, interféré. et sur Terre, ils vivent avec combien de pourcentage? Avec quel pourcentage? Ça dépend. Ça dépend. Là, je vois souvent c'est 80%, mais ça peut descendre à 60. Ça dépend de ce qui se passe en fait en fonction des énergies. Les énergies, le taux vibratoire est très fluctuant d'après ce que je vois dans le système interféré, donc notamment sur la Terre. Mhm. Et donc en fonction de ça, bah, lui, il va utiliser plus ou moins de cette énergie pure, je sais pas comment dire, D'accord. propre. Ok. Un être tel que lui, qui a cette conscience-là, ce niveau de conscience-là, cette capacité à atteindre d'autres niveaux, d'autres degrés, de maîtriser les vibrations, les fréquences, les systèmes. Qu'advient-il de lui après sa mort? Quelle est sa volonté? Hmm. Alors de ce que j'ai vu, c'est une transmission. Donc attends, il faut que je reparte parce que la visualisation que j'ai vue a été tellement fugace. C'est comme Hmm, s'il sautait dans un autre corps. hmm, Donc je vais aller vérifier que c'est hmm, bien comme ça. hmm. Vas-y. Alors ce que je vois, c'est que là, ce que j'ai vu qui sautait dans un autre corps, c'est c'est que c'était son choix à lui et il a choisi le moment où il partait. En fait, et il s'est décorporé, il s'est suicidé, hein, il s'est décorporé volontairement pour pouvoir. Mais là, je vois plusieurs lignes de temps. Enfin, il y a plusieurs possibilités parce qu'il n'est pas encore mort et donc euh, sur la ligne de temps dans laquelle on vit, il n'est pas encore défini qu'est-ce qui va se passer à sa décorporation. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a besoin de quelque chose de rapide. Il y a une idée de rapidité, de vitesse. C'est-à-dire, Comme si il s'empêchait de passer par l'étape décorporation et arriver dans la zone éthérique qui est proche du corps. A priori, cette zone de l'éther qui est hmm. proche du corps est une zone qui colle, qui piège l'étincelle, en fait, la conscience, mais dans son niveau d'étincelle. Et donc lui, comment est-ce qu'il procède pour pas être piégé? Alors, je vois qu'il explore un autre corps, un autre, euh, oui, un autre corps physique dans la matière, et que il crée d'abord alors un canal vibratoire fréquentiel avec le fœtus, dans lequel il veut sauter. C'est comme si, en fait, il passait pas par l'étape de désincarner complètement, Oui, et c'est ça. que avant, il quitte son corps pour aller dans quelque chose de transitoire. C'est l'idée? Alors, en fait, non, il crée un espèce de tunnel vibratoire entre son corps actuel et le corps du fœtus. Mhm.
et le fœtus. Et ensuite, il se projette dans cette espèce de tunnel. Et une fois qu'il est dans ce tunnel, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est juste une zone de passage. Il arrive dans le fœtus tout de suite, en fait. C'est juste un espace de protection. C'est un tunnel de protection ou d'invisibilité temporaire. Juste il crée sa fréquence vibratoire tellement forte, tellement haute, que pendant cet instant de la décorporation et de la réincorporation, il ne sera pas happé. Donc, il n'y a pas un temps suspendu où, euh, en tant que pure énergie, pure conscience, il va prendre le temps de considérer son état, sa vibration et de décider d'une nouvelle incarnation. Il enchaîne. On a l'impression que dans ce que tu décris, ça va vite et il enchaîne tout de suite sur une autre incarnation. Bah, lui, c'est son intention de départ, c'est de pouvoir continuer dans la matière à œuvrer de la façon dont il œuvre. Et Hmm, donc, son intention de départ, c'est de se réincarner rapidement. euh, Hmm. pour continuer. Oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'il pourrait avoir d'autres intentions, un être tel que lui, c'est-à-dire est-ce que ça existe des êtres tels que lui qui interviennent à d'autres niveaux, d'autres plans, d'autres dimensions, sans pour autant être incarnés dans la matière en tant qu'humain? Oui, bah, pendant que tu as commencé à poser la question, je me suis recentrée et c'est ce que je voyais. J'ai perçu des êtres, effectivement, qui sont non incarnés, Hmm, qui sont comme flottants. hmm. Et qu'est-ce qu'ils font, ces êtres? Qu'est-ce qu'ils vibrent? Quelle est leur intention? Attends, il faut que je me recentre parce que ça a Ouais. été très furtif. Et après, Hmm, tu vois, cette espèce de matière, de ce que je voyais là tout à l'heure qui te colle, eh ben, je ressens ça. Je ressens hmm. que ça me colle dans un espace et que j'ai du mal à, m- à aller voir là-haut, de l'autre côté, quoi, enfin, de l'autre côté, en dehors de cet espace. Tu te mets dans une fréquence de neutralité, d'observatrice, juste observatrice. Tu ne te noies pas dans le décor. Tu ne te noies pas dans les fréquences. Tu es dans ta bulle d'observation, comme derrière un écran, et juste tu observes. Tu te déplaces, tu changes de point de vue. Alors là, je les ai perçus encore de façon très furtive. Et alors, je dis, hein, ce que j'ai vu, Oui, c'est qu'ils s'éloignaient, ils se sont reculés, de toi, tu ils veux dire? observent. Mhm. Oui, Qu'est-ce que tu alors je perçois vais de leurs repartir. intentions? Mais j'ai pas perçu grand-chose justement, donc je vais redescendre. Oui, alors ce que je perçois de leurs intentions, c'est qu'ils sont observateurs, Mhm, qui sont dans la non-ingérence. mhm. Euh, Même là, tu vois, le fait d'être là, il ne s'ouvre pas. Je veux dire, il reste là, hein, ça y est, il ne se sauve plus. Mhm. Mais il me, ah, d'accord. Ce que j'allais dire, il me donne pas à voir, Mhm. il m'ouvre pas, il me donne pas d'informations. Mais en fait, la réponse qui est venue, enfin la vibration qui est venue, c'est pas à nous de vous donner, de te donner. C'est Oui. à toi de monter en vibration, de te recentrer encore plus, de te concentrer encore plus pour avoir des informations. De ton point de vue, Claudia, est-ce que l'évolution de l'être humain dans cette dimension vibratoire, est-ce que ça c'est un état de vibration supérieure, celui dans lequel ils sont là?
Supérieur, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Là, c'est différent. Bah, C'est en pour ça termes que de je. vibration, Claudia, des vibrations plus, est-ce qu'ils vibrent sur des vibrations plus hautes que nous humains, comme si c'était un processus, notre processus d'évolution, comme si c'était ce vers quoi nous tendions? Alors, je vois pas de processus d'évolution. Très C'est bien. pas une évolution. C'est Mhm, un état différent. mhm. Euh, je vois la notion de choix. On a le choix d'être dans cet état, de venir dans cet état ou pas. Euh, Ok. oui, et je vois pas de notion d'évolution. Et Et? attends, il faut que je redescende. Mhm. Parce que quand je cherche, ça me fait remonter. Il faut que je redescende dans cette. Hmm. D'accord. Donc là, ce que je perçois, c'est un peu ce que je perçois dans le système, hein, sauf que là, c'est hors système. Comment dire? Hors système interférent. Mhm, C'est comme si on intentionnait dans cet espace-là aussi. mhm. On intentionne, mais on intentionne ce que l'on veut, on crée ce que l'on veut. C'est ce que je dis, ça n'est que ni tête. C'est pas, vas-y, ça me va très bien, ton ni queue ni tête. Lâche comme ça vient. Ben, c'est comme si c'était un champ de création encore plus vaste, plus grand, mais plus conscient. Oui, oui, attends, Je suis là. attends, attends, parce que il me vient des informations. Attends, parce que c'est compliqué, parce que pour te retraduire, il faut que je quitte l'état l'endroit où je les Hmm. capte. Bah oui, je sais bien que c'est pas évident pour toi, mais tu le fais très bien. Oui, tu vois ce qu'on voit avec les consciences quand elles sont perdues, quand elles sont naïves, quand elles sont comment qu'elles se désintéressent de leur création, tout ça là, Hmm, qu'elles savent même pas où est leur création et tout ça. hmm. Et ben tout ça, c'est dans le système interférent en fait. Oui. Et là, ce que je vois, c'est que c'est euh, mais tout est lié, tout est en lien, tout est connu, su. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de perte d'information dans Mhm, cet espace-là. hmm. Et donc la création, elle est pas entravée par le système. Et qu'est-ce que ça donne une création non entravée par le système? Qu'est-ce que tu perçois de ça? Alors là, je perçois beaucoup de légèreté, beaucoup de. Ouais, c'est de la joie, de la pétillance. C'est Mhm. vraiment très léger. C'est Ok, un jeu. C'est comme si c'était un jeu. très bien. Je vais essayer de poser ma question de façon claire. Je sais pas si je vais y arriver. On respire. Tu respires profondément avec moi, Claudia. Ce que tu viens de percevoir entre ces parties subliminales que tu m'as décrites comme perdues, désintéressées, naïves, qui font partie du système interférent, et ces parties subliminales qui sont dans le lien, dans la non-perte, dans la création, dans la non-entrave, qui sont dans la légèreté, la joie, la pétillance. Est-ce qu'en tant qu'être humain, que ce soit toi, que ce soit moi, est-ce qu'on a accès à ces niveaux de conscience, ces deux niveaux de conscience, comme Oui, ils oui, font parce tous que partie de nous? Voilà. c'est nous là-bas, c'est nous là-bas. En fait, c'est comme si une partie de nous était coincée ici dans ce système interférent. Hmm.
Un niveau de nous, ouais. Un degré de nous. Hmm, non, même pas un degré. Euh, non, pas un degré. Oui, ou un degré, je sais pas comment, je sais pas. Moi, Euh, quel mot tu choisis, toi? Vibre plus juste. c'est comme s'il y avait une superposition de nous qui vivait dans ce système interféré Mhm. et que notre conscience est dans ce système. Mm. Elle est dans cette superposition-là, donc elle est dans ce système interféré. Tout en étant aussi dans celui qui est non entravé. Oui, mais là, on a moins accès. C'est plus compliqué d'avoir accès à cette enfin, cet autre. Tu veux dire que c'est plus compliqué depuis notre condition humaine, dans Oui, notre c'est dimension ça. physique? Oui, c'est Mm. ça, oui. Et malgré tout, on y a accès. On peut y avoir accès. Bah, c'est ce que je vois là, oui. Mais alors, en fait, il faut descendre vraiment profond, mais c'est Mm. incroyable. Et pourtant, tu vois, on le dit tout le temps, descendez en vous, et moi, je le dis souvent, mais On le dit, je mais bon. m'aperçois que on le fait même pas correctement. Mm. Il faut descendre. Quand on croit qu'on est descendu, eh ben, il faut descendre encore, en fait. Ok. Claudia, Et en fait, il faut Vas-y, percevoir avec le bas du ventre. bas du ventre. Et pas. C'est pour ça que c'est difficile, parce que pour te parler et t'expliquer, il faut que je revienne par là. Mm. Mais, et donc, du coup, il faut redescendre vraiment dans le bas du ventre. Oui, mais ce qui est bien, Claudia, dis-toi bien, que tu fais preuve d'une grande flexibilité, d'une grande souplesse pour Oui, ben déplacer voilà, ton il faut attention et s'entraîner ta à ça. conscience. Mm. Oui, il faut s'entraîner, oui. Quand tu dis le bas du ventre, est-ce que tu y a un chakra en particulier par Oui, lequel le on a deuxième, là, accès? je sens. Bah, pour le moment, moi, celui que je sens beaucoup, c'est le deuxième. Ce serait le sacré, donc. Ok. Bon, Et de c'est toute comme façon, si ouais, on descendait là, ouais, par les ok, autres. C'est comme s'il y avait un espèce d'empilement des chakras, tac, 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 et là, je suis à celui-là. d'accord. Mais les autres sont dedans. C'est Très bizarre. très bien. Oui, oui, comme de recréer, te mettre au centre du canal et de les percevoir tous dans un même axe, comme s'ils étaient tous confondus. Oui, oui, c'est ça. D'accord? Donc ça prouve que tu es bien aligné, c'est bien. Bien centré, Oui, bien et je aligné. sens que le premier chakra est très vibrant aussi. Je D'accord. sens que ça pourrait s'aligner plus, en fait. Bah vas-y, expérimente-le. Comment tu te sens, Claudia? Qu'est-ce qui se passe? C'est des sensations physiques surtout. Il y a Hmm, quelque chose, peut-être un entraînement à avoir ou quelque chose. hmm, ok. C'est quoi comme sensation physique? C'est celle d'être, comment expliquer ça? C'est celle de flotter en étant l'inverse de quelque chose qui flotte. C'est, c'est dur à exprimer. D'accord. C'est d'être dans tous les états en même temps. Hmm, très bien. Ok, tu respires bien dans cet état d'être pour le rendre le plus léger possible, dans la légèreté, dans la souplesse, dans le mouvement perpétuel, tout en douceur, pour que ce soit le plus confortable pour toi, le plus agréable. Tu maîtrises tous les états en même temps. C'est comme si le fait d'avoir cet alignement-là, c'était comme si c'était, je sais pas, une porte ou un vaisseau ou quelque chose qui nous permettait d'aller ailleurs. D'accord.
Très bien. Quand tu dis d'aller ailleurs, potentiellement, c'est Ah, quoi? c'est en dehors du système interférent. Parce que tout ce que je perçois, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai toujours perçu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu perçois alors au-delà, dans cet ailleurs? Ouais, en fait, il y a tout, mais la chose qui est commune, c'est de la lumière, c'est très clair. C'est très, très clair. C'est limpide. C'est de la limpidité. Ok. Et puis dedans, après, il y a tout. Il y a tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, il y a tout ce qu'on veut. Et toi, tu y vas. Qu'est-ce que Bah, on tu veux? peut créer. On peut... Hmm. Bah, moi, quand j'y vais, là, j'entends des rires surtout. C'est des rires, Ça te la fait quoi? joie. Hmm. Ok. C'est quelque chose qui t'est agréable, ça? Les rires et la joie, Claudia? Oui, en même temps, il y a plein de choses en moi en ce moment, quoi. Hmm. Il y a plein de choses mêlées, Hmm. d'intérêt, de frustration, de, de peur aussi, de crainte de ne pas pouvoir contacter cet état-là de nouveau. Hmm. Il est, C'est pas de la peur, c'est de la... tu l'as dit, frustration. Ça, c'est bien humain, Oui, ça. la- Ok, mais tu viens d'en faire l'expérience et tu l'as déjà fait auparavant. Peut-être de façon moins consciente et moins volontaire, mais tu l'as déjà fait. oui, parce que là, je sens que je suis dans ma souveraineté. Hmm. À une Et autre c'est ça qui est intensité. Hmm. incroyable. Hmm. Oui, il y a une espèce d'expansion, un sentiment d'expansion. Très bien, mais tu l'ancres. Profites-en pour l'ancrer par un geste. Un geste que tu choisis, peut-être toucher ton pouce, ton index, serrer ton poing. Voilà. Quelque chose, un geste physique pour ramener cet état d'être dans ta dimension physique, dans ton niveau physique. Et il y a une question que je me pose, Claudia. Respire profondément, reviens pleinement à moi, à ma voix, à mes mots. Ce que tu me décris là, ça me fait penser à ces moines tibétains, me semble-t-il, qui partent en état méditatif au point de ralentir tellement les battements de leur cœur, leur organisme, que certains meurent. Est-ce que c'est un processus similaire à celui que tu m'as décrit pour atteindre ces vibrations très très hautes? Alors, j'en vois que sur le nombre, il y en a certains qui, oui, effectivement, ont traversé pour accéder directement à leur décorporation, à cette zone-là. Mais je vois aussi qu'il y en a beaucoup qui se sont fait reprendre par le système. Hmm, ok. Hmm, ok, ok, ok. Très bien. Bon, Claudia, respire profondément. Bon, tu as appris pas mal de choses là, beaucoup d'informations. Tu retiens celles qui te sont utiles, celles que tu choisis de retenir et de garder avec toi. Tu déconnectes de tout le reste. Tu déconnectes de tout, de tous. Tu reviens dans ton espace rien qu'à toi, tout en toi. Voilà, c'est toujours souveraine,
avec une dimension encore plus intense, plus vibrante, avec toute cette expérience, toutes ces informations que tu as recueillies, qui résonnent en toi, qui vibrent. Et c'est avec ces vibrations, cet état d'expansion et de souveraineté, voilà, que tu remplis tout ton espace de ta souveraineté, de ton expansion, de toute ta lumière. Fais grandir ton étincelle. Elle rayonne, elle t'enveloppe. Tu la ressens pleinement dans ton espace énergétique, mais dans ta dimension et à ton niveau physique également. Et tu sens ton corps de plus en plus léger, léger, lumineux, grand, souple, mobile. Voilà, tu ondules et tu vibres la vie. Petit à petit, tu reprends Ah, conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves, des sons tout autour de toi, des odeurs. Tu sens le contact de la surface sur laquelle tu es confortablement installé depuis le début de cette séance. Voilà, pleinement dans ton corps, incarné, avec cet état d'être, avec tout ce que tu es. Voilà, tout est là, à portée de respiration, de regard intérieur, de centrage et d'alignement. Ah, satisfaite et fière de toi. Voilà, tu es sereine et à la fois pétillante, curieuse, bienveillante, amoureuse de la vie. Et à ton rythme, Claudia, à ton rythme, pleinement consciente de ton présent. Nous sommes le 23 juin 2025, il est 10h35. Tu peux rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Hello la Miss. waouh, waouh, waouh. Mm. Aïe, aïe, aïe. Ouais, là ça t'a touché, hein. Oh, waouh. Ouais, 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 vraiment. Mm. Ouais, là, c'était assez incroyable, hein. Mm. Je suis assez d'accord avec toi. Mm. Quand je t'ai dit en début, je sais pas où on va, j'ai juste, du coup, j'ai suivi le fil de ce qui se présentait parce que c'était passionnant. Mm. Ouais, ouais, je me souviens à un moment, maître dit, on n'était pas parti sur le sang, mais je sais plus à quel moment c'était. Et c'était incroyable, hein. Mais comme quoi, en partant de notre sang, Ah, de ce qui est dans ah, notre réalité, dans notre niveau, regarde où ça nous emmène, à quoi ça nous lie, ouais, à c'est quoi ça nous vraiment bizarre, hein. connecte. Ça, c'est super. Il va falloir que je réécoute. Il va falloir réécouter ça parce que là, je crois que ça donne des informations. C'est la première fois que je voyais hors du système interférence. C'est- Et je savais même pas qu'il y avait un au-delà, quoi. Et c'est ce On que entend plein de j'ai. choses, mais Mm. on ne sait pas. Et t'as su percevoir et t'as su garder, bah, être complètement ouverte pour capter les informations et me les donner telles qu'elles sont, sans laisser ton mental te dire, bah non, parce qu'on nous a dit que ça, c'était pas possible. Bah non, parce que machin, nana. T'es vraiment allé faire l'exploration à fond, quoi. Ouais, et ouais, et c'est vraiment ces trucs de yo-yo. Aller se mettre dans l'endroit où on capte l'information et après revenir pour Mais être dans l'endroit c'est, où on l'a dit. mais rends-toi C'est compte, vraiment c'est un entraînement, hein. c'est complètement OK de faire ça. Et au contraire, je trouve que c'est chouette parce que tu l'as bien décrit et parce que c'est comme ça qu'on le vit. On n'y est pas tout le temps dans ces Oui, niveaux-là. ouais, Enfin, on y est tout le temps, mais pas en conscience, on va dire, ou pas volontairement. C'est tout le temps dans
ce mouvement et cette capacité à être fluide et être mobile dans nos Oui, états d'être. oui, ouais, oui. Oui, et comme tu dis, cette capacité, c'est une capacité, voilà. Elle s'acquiert. Je pense qu'elle Elle est se, innée, mais il oui, faut l'approprier. oui, voilà, oui, voilà, oui. Il faut la faire, faire grandir la fluidité pour, euh, pour faire ce va-et-vient, quoi. Mm. Oui, cette descente. Waouh. Ouh. Ouais, franchement, merci Claudia. Merci, merci.